Chers élèves de cinquième année, bonjour encore une fois. J'espère que vous avez reçu le dialogue que nous vous avons envoyé. Maintenant, on va faire une petite séance de relecture et d'explication des mots difficiles pour chaque réplique. Alors, le dialogue se déroule entre Julie Duval et Alain Duval, son mari. C'est Julie qui commence, pointant du doigt l'homme sur la photo A. À quoi il joue, lui? Qu'est-ce qu'il cherche à prouver? Prouver, ça veut dire montrer aux autres, avec des preuves bien sûr, ce qu'on a. Alain Duval, tu le vois bien, Julie, il marche sur une corde raide. Une corde raide, ça veut dire très tendue, entre deux parois, entre deux falaises, entre deux poteaux, si vous voulez, et qui est en fer. Julie, à des dizaines de mètres du sol, mais il peut s'écraser à tout moment. S'écraser, là, veut dire tout simplement tomber. Alain, oh, tu sais, quand on lance des défis aux autres, on n'a peur de rien, même pas de la mort. Lancer des défis aux autres, ça veut dire vouloir montrer aux autres ce qu'on peut faire. Julie, lancer des défis en se jetant dans la gueule du loup, c'est de l'inconscience. Je crois que vous savez déjà, en français, il y a l'expression, pardon, euh, se jeter dans la gueule du loup, ça veut dire se diriger tout simplement vers le danger. Alain, ce qui compte pour un funambule, c'est l'exploit, c'est épater les autres et avoir sa photo à la une des journaux. Alors, un funambule, c'est un homme, c'est un artiste qui peut travailler dans un cirque en marchant sur des cordes. Là, il n'y a pas de cirque, bien sûr, c'est la pleine nature. L'exploit, ça veut dire un travail que les autres ne peuvent pas faire simplement ou bien facilement. Épater, ça veut dire étonner les autres avec ce qu'on fait. Julie, c'est la folie. Je ne trouve pas d'autre mot pour le qualifier. Qualifier veut dire ici décrire, donner un adjectif qualificatif tout simplement. Alain, montrant la photo B. Là, je vois 4 chars qui avancent en file indienne. On est sur les Champs-Élysées. Alors, en file indienne, comme vous avez peut-être vu en troisième année, l'un derrière l'autre, en file indienne. Julie va répondre, mais non, ce n'est pas le défilé du 14 juillet et on n'est pas à Paris non plus. On est en Chine, sur la place Tiananmen. Alors, le 14 juillet, c'est une fête nationale en France et pendant laquelle toutes les armées défilent, c'est-à-dire elles passent l'une derrière l'autre dans les Champs-Élysées, si vous voulez. Mais là, on n'est pas à Paris, bien sûr, on est en Chine, à une place qui s'appelle Tiananmen. Alain et le monsieur debout devant ses engins, pardon, qui est-ce? La réponse, Julie, encore un inconscient qui brave le danger. Un inconscient, c'est une sorte de fou. Et braver le danger, ça veut dire l'affronter, ne pas avoir peur du danger. Alain, qui ne risque rien, n'a rien, ma chère Julie. Julie, montrant la fille sur la photo C. Elle aussi, elle ne manque pas de courage, mais elle doit penser au danger qui la menace. Alain, et je trouve son geste louable. Louable, ça veut dire bon. Un geste, un travail louable, ça veut dire un bon travail qu'on peut louer euh, beaucoup. Julie, oui, c'est bien de s'interposer entre deux personnes qui se chamaillent, mais on peut être entraîné dans la bagarre. Alors s'interposer, ça veut dire intervenir entre deux garçons, deux filles qui se chamaillent, ça veut dire qui se bagarrent, se disputent. Mais là, il y a bien sûr un danger. On peut être mêlé à la bagarre. C'est ce que la deuxième phrase veut dire. Mais on peut être entraîné dans la bagarre. Alain, si j'ai bien compris, pour toi,
La meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire. Je lui dis, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, Alain. Merci les enfants et au revoir.